Bonjour les poissons, bienvenue sur Reconnexion Azurite. J'espère que vous vous portez tous très très bien les poissons. Pour ma part, je suis très heureuse de vous retrouver pour partager avec vous les énergies sentimentales que j'ai canalisées pour le mois de juillet 2021. Le tirage s'adresse aux personnes qui ont le soleil en poisson ou l'ascendant en poisson ou la lune en poisson, ou Vénus en poisson dans leur thème de naissance. Vous pouvez avoir un ou plusieurs de ces éléments dans votre thème. Je vous rappelle que vous pouvez visionner donc jusqu'à 4 vidéos, puisque vous pouvez être Soleil en Poisson, Vénus en Vierge, Lune en Capricorne, Ascendant Lion. Donc vous pouvez vous reporter à 4 vidéos pour avoir un maximum d'informations sur votre vie sentimentale. D'accord ? Je voulais vous rappeler, mes chers poissons, que je publie de nombreuses vidéos intemporelles avec 3 tirages au choix concernant différents thèmes. Votre avenir sentimental proche, les relations triangulaires, les personnes qui sont célibataires, etc., etc., les pensées de l'autre, les actions de l'autre, etc. Donc surtout reportez-vous à la chaîne pour, si vous en avez besoin, visionner ces vidéos. Vous pouvez les regarder à tout moment puisqu'elles sont intemporelles et vous avez à chaque fois le choix entre 2 ou 3 tirages. Je vous remercie également du fond du cœur, un immense merci de votre fidélité, de votre gentillesse, votre bienveillance, vos commentaires, vos j'aime, ça me fait très plaisir. Continuez à laisser vos commentaires, à échanger entre vous aussi, parce que ça en aide beaucoup, j'ai remarqué. Et puis, important aussi de vous abonner à Reconnexion Azurite pour me permettre de continuer à vous transmettre les énergies que je reçois et pour vous aider. C'est parti, on va démarrer tout de suite. Donc mes chers poissons, nous allons regarder ici ce qu'il y a au dos du paquet et nous avons la roue de fortune. Autrement dit, ce mois-ci, au mois de juillet, votre vie sentimentale va clairement changer. L'univers va intervenir d'une certaine façon pour que votre destinée amoureuse change. Donc je pense que vous n'êtes pas surpris, je pense que ça ne crée pas chez vous une grande surprise, je ne pense pas. Cela ne signifie pas que vous n'avez rien à faire, mais cela signifie que par rapport à ce qui était prévu dans votre incarnation présente, eh bien, il faut passer à une autre étape. Une autre étape va se dessiner, ou est déjà en train de se dessiner, déjà parce que ça a pris naissance en mai-juin, par exemple. Ok ? Alors, ça nous dit, cette carte de la force ici était tombée quand j'ai préparé le tirage. Donc, il peut y avoir, surtout avec un as de bâton en plus, un signe de feu autour de vous. Je pense à un bélier, lion, sagittaire, peut-être plus précisément un lion pour certains poissons. Je rappelle que l'indication du signe est indicative, comme son nom l'indique, parce que c'est un tirage général. Donc là, je ne réalise pas un tirage privé, donc ça peut ne pas résonner avec vous, c'est tout à fait normal. Donc ici, s'il ne s'agit pas d'un signe de feu, il s'agit d'une personne avec beaucoup de passion, de dynamisme, d'accord ? Et moi, ce que je vois ici, c'est qu'il y a un tout nouveau départ amoureux, sans doute une nouvelle rencontre, avec beaucoup de puissance, de passion, un désir charnel, une chimie entre vous. Et je vois du mouvement. Et je vois avec le 2 de coupe ici, cette très belle carte des âmes sœurs. Donc c'est une personne avec qui vous vous sentez très très bien. C'est votre énergie, donc il y a un couple ici en formation pour moi. Et peut-être une forme de résistance par rapport à cette nouvelle relation. Tranchée,
prendre une décision pour renaître et quitter un climat qui a pu être conflictuel par ailleurs. Bon, on va aller voir ensemble la suite. Alors ici, on nous dit, mes chers poissons, qu'au mois de juillet, vous allez être dans l'introspection par rapport peut-être à un signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. On me parle ici d'un moment où vous allez vous replier sur vous-même pour réfléchir à une situation qui peut être celle d'une triangulaire, déjà née ou naissante en juillet, parce que vous avez ce superbe as de bâton avec la roue de fortune qui m'indiquerait ici une nouvelle relation, un nouveau départ amoureux. Donc, vous allez réfléchir à ce que vous allez faire. Vous allez vous accorder une période de repli, non pas que vous allez être dans votre grotte, ne voir personne, ça n'est pas cela. Ça, c'est sur le plan intérieur, ce que je vous dis. Vous allez réfléchir. Il peut y avoir une relation aussi sur le lieu de travail pour certains poissons. Ok ? Votre situation au début du mois de juillet sur le plan amoureux, elle va vite. Hein. On a une situation amoureuse qui va vite. On a de la communication, sans doute avec ce signe de feu. On a l'univers aussi qui vous envoie des signes, comme quoi, alors ça peut être une chanson, ça peut être un chiffre, ça peut être une couleur, ça peut être n'importe quoi en fait, qui vous met sur la voie du « c'est la bonne personne ». Cette personne, c'est mon âme sœur, ici, comme on l'a vu tout à l'heure. N'importe quoi qui vous mette sur la piste, comment dire, plutôt qui vous conforte dans le fait que cette personne, c'est la bonne, en fait. Que vous soyez célibataire ou en couple. En fait, cette personne, elle réalise vos vœux. D'accord ? C'est pour ça que ça va vite. C'est pour ça que vous communiquez beaucoup, vous échangez sur votre vision de l'amour, sur vos sentiments l'un pour l'autre, sur la situation que vous vivez, peut-être si vous ou l'autre êtes déjà engagé. Et ça va vite parce que c'est une personne destinée qui correspond à celle que vous attendiez, encore une fois, que vous soyez célibataire ou en couple. Et du coup, effectivement, il y a beaucoup d'échanges entre vous. Et ça va vite. Il y a beaucoup de passion, on l'a vu. Hein. L'univers a mis sur votre chemin, avant le mois de juillet, je pense. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires de toute façon hein, par rapport à ce tirage. Mais l'univers a mis sur votre chemin cette personne. Hein. Et pour vous, c'est la bonne personne. Il va y avoir également de la communication pour les poissons qui sont déjà engagés, déjà en couple, qui ont rencontré une nouvelle personne, par rapport à une situation de mensonge, de trahison, de souffrance forcément, puisque vous avez rencontré quelqu'un. Donc il peut y avoir de la communication par rapport à une souffrance engendrée par cette rencontre. D'accord ? Et qui peut impacter donc un signe de terre. Et c'est pour ça qu'il y aurait une réflexion. Je vois le signe de la Vierge ici. Et c'est pour ça que cette triangulaire peut impacter un signe de terre avec qui vous êtes peut-être déjà engagé. Donc Taureau, Vierge, Capricorne. À moins que ce soit le signe que vous rencontrez. Mais je pense que... je pense plutôt que vous avez rencontré un signe de feu. Mais je ne souhaite pas aller plus loin dans les signes parce qu'encore une fois, c'est un tirage général. Ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'il y a une nouvelle personne que vous rencontrez qui était destinée, qui est comme votre âme sœur, qui vous apporte beaucoup de passion, de joie, qui réalise vos vœux. Et cette nouvelle relation crée une triangulaire pour bon nombre de poissons si vous êtes déjà en couple. Si vous êtes célibataire, c'est une personne... qui peut être déjà engagé.
Il y a vraiment un signe de terre autour de vous de toute façon. Il y a une relation qui vous donne beaucoup de bien-être ici. Hein, on l'a vu, elle réalise vos vœux. Mais il y a aussi de la communication avec un signe de terre, hein, comme on l'a vu. Donc ça, c'est confirmé. Alors effectivement, ici, on va avoir de la communication pendant le mois de juillet par rapport à la souffrance que peut engendrer cette nouvelle relation, la souffrance que peut engendrer cette nouvelle relation par rapport à la famille que vous avez déjà créée, d'accord? Et je vois quand même la triangulaire, hein, plusieurs reprises ici. Et pour moi, il va y avoir des discussions par rapport à la famille, tout simplement. Ce qui va se passer par rapport à la famille, hein, par exemple, si vous quittez votre partenaire parce que vous voulez rejoindre cette âme sœur. Il peut aussi s'agir du financier qui puisse être en discussion si vous entrevoyez une séparation ou un divorce. Ici, on me dit que déjà, il y a un couple, je vois un couple ici, le roi, la reine de denier, et on voit ici qu'il peut s'agir d'un déménagement pour certains poissons. Il peut aussi s'agir, au-delà du mois de juillet, donc de discussions par rapport à un signe de terre, je l'ai dit, de discussions par rapport à un déménagement, de discussions, et je verrai le déménagement éventuellement en août pour certains poissons. Il peut s'agir, au-delà du mois de juillet, de discussions par rapport à un déplacement aussi, concernant un signe de feu ou un signe de terre. Alors, mes chers poissons, vous êtes complètement bloqué et en stand-by par rapport à vos sentiments. On voit que vous avez vraiment besoin d'un temps de réflexion, on l'avait vu tout à l'heure avec l'ermite, c'est confirmé ici. Vous avez besoin, les poissons au mois de juillet, de faire le point sur vos sentiments. Ouais, vraiment, vraiment, vraiment. Le mois de juillet, vous avez besoin de réfléchir, de faire confiance à votre intuition par rapport à vos sentiments pour y voir plus clair. Non pas que vous avez des doutes sur la nouvelle relation, c'est plutôt que vous voulez réfléchir, à mon avis, hein, comme par rapport au message que je reçois, c'est plutôt que vous avez besoin de réfléchir sur la façon de quitter le passé pour aller vers l'avenir. D'accord? Comment, quelle démarche entreprendre? Peut-être aussi, en juillet, vous réunissez des renseignements administratifs ou juridiques par rapport qu'est-ce qui se passe quand on se sépare, comment gérer les choses, vous voyez ce que je veux dire? C'est plus par rapport à ça que vous réfléchissez, pour moi. Comment régler les choses, les affaires familiales, si je pars pour rejoindre cette âme sœur. Si vous êtes célibataire, c'est la même chose. Vous réfléchissez, voilà, c'est exactement la même chose. Comment est-ce que je procède pour rejoindre, par exemple, mon autre qui ne se trouve pas dans le même département? Il peut y avoir dans cette relation une distance. Vous n'êtes pas forcément tout à fait proche sur le plan géographique. Votre autre, il est assez acerbe dans ses propos. Je vois quelqu'un d'un peu dur dans ses propos. Il a des sentiments il est quelqu'un d'assez froid et peut-être y avoir eu des discussions un peu houleuses.
On voit quelqu'un qui est sur la défensive. Hein. On voit quelqu'un qui, aussi peut-être qui s'interdit une relation. Mais je vois quelqu'un qui est sur la défensive et qui se défend avec des mots. Et des mots qui ne sont pas forcément toujours agréables. Vous, ce que vous voulez, mes chers poissons, la mort. La mort. Vous voulez mettre fin à une relation pour renaître. Personne ne va mourir. Hein. Je le répète toujours, hein, pas d'inquiétude. Ici, ça signifie que votre vie amoureuse se transforme. D'accord? C'est normal. On a vu que le destin était là, je vous l'ai expliqué au début du tirage. L'univers, ici, intervient, et on le voit aussi avec cette carte au début du mois de juillet, concernant votre situation amoureuse. L'univers intervient pour transformer votre vie. Et ça tombe bien parce que c'est ce que vous voulez. Vous voulez en finir avec une relation et vous voulez vivre autre chose. Sans doute avec cette âme sœur ici. Un nouveau couple. C'est votre énergie de poisson, d'eau, ici. Donc, ce que vous voulez, c'est clair. Vous voulez en finir. Je vais en rajouter une parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui s'inquiètent avec cette carte-là. Eh oui, voilà, je vous l'avais dit. Vous voyez, c'est exactement ça. La mort, on arrête quelque chose pour commencer autre chose. Vous avez l'as, c'est la première lame majeure, il y en a 22. Vous avez le 1, le magicien. C'est-à-dire qu'en plus, vous avez tout ce qu'il faut dans votre cœur, dans votre tête, dans vos mains, pour entamer une nouvelle relation ici. D'accord? Qui pour moi est une relation assez forte. Avec beaucoup d'amour ici, et beaucoup de désir, beaucoup d'attirance physique, beaucoup de sentiments aussi, d'accord? Donc vous, ce que vous voulez, c'est très clair. Vous voulez faire table rase du passé et aller de l'avant. Votre autre, avec les amoureux, il veut l'amour, oui, bien sûr. Alors, soit c'est la nouvelle personne que vous avez rencontrée, cette personne est plutôt sur la défensive, n'ose peut-être pas aller de l'avant. C'est peut-être pour ça que vous avez des discussions avec, d'ailleurs. 3 de bâton. Allez. Il y a une triangulaire, c'est clair. Hein. Ici, il y a soit c'est vous, soit c'est l'autre qui êtes déjà engagé. Là, il y a 3 personnes, c'est clair, ici. Soit les deux, hein, d'ailleurs. Vous pouvez aussi être tous les deux en couple. Votre autre... il veut attendre. Il est sur la défensive. D'accord? Votre autre veut communiquer. C'est quelqu'un, c'est vrai que c'est quelqu'un, je sens, qui résiste un peu à la nouvelle relation. Pour moi, c'est quelqu'un qui résiste à la nouvelle rencontre avec vous. J'ignore la raison. Comme ça, je peux pas le savoir comme ça. Il faudrait que je rajoute, que je pose d'autres questions. Mais ça, c'est vous qui le savez. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de communication entre vous, en fait. C'est pour ça que lui demande à communiquer. Et vous, je vous sens plus aller de l'avant pour construire dans cette nouvelle relation que votre partenaire. Non pas qu'il n'ait pas de sentiments, parce que là, je vois les amoureux, donc ça, c'est l'amour. Mais on voit qu'il est dans l'attente. Il a envie d'attendre un peu encore. Vous, qu'est-ce que vous allez faire au mois de juillet, mes chers poissons? Encore une lame majeure, décidément. Il y a beaucoup de lames majeures. 1, 2, 3, 4, 5. De votre côté, il y a beaucoup de lames majeures. Vous, c'est clair, vous allez prendre une décision. Soit vous allez divorcer si vous êtes déjà engagé, ou vous séparer. Si vous êtes célibataire, vous allez trancher. Vous engagez une bonne fois pour toutes avec cette nouvelle personne. Et aussi si vous êtes en couple, vous allez vous séparer, hein, on l'a vu, la mort, commencer quelque chose de nouveau, hein, avec le magicien, trancher, ça peut être une action en justice,
Mais c'est surtout aussi peut-être vous rendre justice si vous êtes en couple et que vous avez souffert. Vous rendre justice en allant en vous investissant dans cette nouvelle relation. Et si vous êtes célibataire, pareil, vous allez vous rendre justice. Vous avez trop souffert dans le passé, peut-être, et vous allez aller de l'avant avec cette nouvelle personne. Votre autre, le diable. Alors, votre autre va être... je vais en rajouter de toute façon ici, parce qu'on a quand même 2 lames majeures. Ici, ce sont des messages forts. Mais il y a tellement de significations avec les cartes que je vais en rajouter une tout de suite pour avoir le message exact. Donc vous, on a vu, c'est la justice. Vous allez prendre une décision après avoir longuement hésité, jonglé entre 2 situations par rapport à un signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. C'est pour ça qu'on m'a dit à plusieurs reprises l'introspection, le besoin de vous retirer pour réfléchir. Mais là, au mois de juillet, c'est clair, là, vous allez trancher. Pour moi, l'introspection, elle a même eu lieu avant juillet. En fait, là, vous allez trancher. C'est au mois de juillet que vous allez prendre la décision. D'accord ? Votre autre, au mois de juillet, le diable. On va aller voir. Le roi de denier encore, c'est le même que celui-ci. Votre autre peut être sous l'emprise d'une personne, d'un signe de terre, ce qui peut expliquer pour certains poissons que votre autre ne s'engage pas à fond dans la relation avec vous et se retient, attend. D'accord ? C'est une possibilité. Votre autre peut aussi merci. Cavalier de denier. Votre autre veut vraiment prendre son temps, veut construire quelque chose de durable. Peut-être que votre autre pense beaucoup au financier, à la manière de construire la relation avec vous. C'est pour ça qu'il prend son temps. Pour ça qu'il communique beaucoup avec vous. Votre autre va agir dans le sens de construire quelque chose de solide avec vous. Il va être obsédé par l'idée de construire quelque chose de solide et de durable avec vous. Et c'est pour ça que cette personne ne se précipite pas. Pour moi, cette personne, elle a des sentiments pour vous. Mais elle ne veut pas faire n'importe quoi. C'est sans doute quelqu'un qui est déjà engagé. Je vois la triangulaire de son côté aussi. D'accord ? Donc on va aller voir. Je pense que votre autre temporise. Parce qu'il ne veut pas faire n'importe quoi, veut réussir avec vous cette nouvelle relation. C'est sans doute quelqu'un aussi qui est... c'est sans doute quelqu'un qui est déjà engagé, je l'ai dit. Et qui veut réussir son nouveau départ sur le plan sentimental avec vous. Donc il réfléchit beaucoup au matériel. Comment on va faire pour s'installer ensemble ? Moi je suis déjà engagée, ou toi tu es déjà engagé. Donc beaucoup de discussions avec vous. Freiner un petit peu, sans trop non plus freiner, mais ne pas brûler les étapes. Je sens que c'est quelqu'un qui ne veut pas brûler les étapes, qui a des sentiments sincères mais qui ne veut pas faire n'importe quoi. On va aller voir le conseil que l'univers vous donne. Et l'univers vous dit d'être vraiment entreprenant, dynamique, dans la séduction, dans le feu, d'accord ? Donc dans la passion. Je pense que c'est ce que vous voulez, les poissons. Je pense que vous avez beaucoup souffert avant. Et ce conseil, à mon avis, va dans le sens de ce que de toute façon vous-même vous désirez. La tour, ah oui, d'accord.
Donc le conseil, c'est peut-être d'en finir avec un bélier, lion, sagittaire et de mettre un terme à cette relation, tout simplement. Et c'est de toute façon ce que vous voulez. On avait la mort et le magicien. Vous vous rappelez, vous voulez finir quelque chose pour commencer autre chose, une nouvelle histoire. Donc ça va tout à fait dans le sens du conseil de l'univers. Hein. Vous allez trancher sur une situation d'hésitation, un jonglage un peu entre deux personnes, et ou alors une situation de célibat, ou alors est-ce que je m'engage en couple, hein, d'accord? Mais l'univers vous dit ici avec la tour, hein, de remettre les pendules à l'heure avec un signe de feu. D'accord? Faut pas avoir peur de la tour parce qu'elle permet de vivre une vie sur de nouvelles bases meilleures. Les bases antérieures n'étaient plus bonnes. Avec une reine de bâton, homme ou femme. Hein. De deniers, oui, c'est ça. Faut mettre fin, c'est ça. Il faut mettre fin à une triangulaire. L'univers vous... Donc ça tombe bien parce que vous allez de toute façon, c'est ce que vous faites. Hein. C'est ce que vous avez envie et c'est ce que vous faites au mois de juillet. Donc c'est parfait. Vous êtes les poissons. Au mois de juillet, vous êtes en parfait accord avec ce que l'univers, le chemin prévu par l'univers pour vous. Donc c'est parfait. D'accord? Vous êtes en adéquation avec la destinée qui est prévue pour vous, hein, qui était prévue lors de votre incarnation sur Terre. Là, ce que vous vivez incarné, ce que vous voulez, vos actions sont en adéquation avec ce qui était prévu. D'accord? Donc, pour moi, c'est un mois où vous allez vous sentir bien. Bien sûr qu'il y a une situation à gérer, on le voit, on le sait. Mais vous allez vous sentir bien, c'est-à-dire, vous voyez ce que je veux dire, droit dans vos bottes et aligné. Vous allez être aligné entre vos désirs et vos actions. Ça, c'est très bien. Le conseil donné à votre autre, magnifique. Le fou, on lui dit de se lancer, de partir, d'arrêter de se poser des questions, de se protéger, de s'interdire une relation avec vous. On lui dit de se lancer, de partir, même si c'est l'inconnu, on ne sait pas exactement ce que ça va donner, on lui dit d'y aller. Donc c'est super, parce qu'en plus, je pense que vous allez être content, parce que je vous sens plus engagé dans la construction avec cette personne que l'autre, qui freinait un peu, qui était un peu trop prudent. Mais là, l'univers lui conseille de se lancer, vous voyez, avec le fou. Donc c'est superbe. Magnifique. D'écouter ses émotions. Roi de coupe, se lancer avec vous, poisson, c'est votre énergie, la coupe, l'eau. Se lancer avec vous. On lui dit, le conseil de l'univers, c'est de se lancer avec le signe d'eau, donc le poisson, c'est vous, d'accord? Le conseil peut aussi être de lui dire d'écouter, d'être lui-même dans ses émotions, d'écouter ses émotions, de les assumer en tant que roi de coupe, même si lui n'est pas un signe d'eau, peu importe. C'est l'énergie qui compte ici. Donc on lui dit ici à votre autre d'écouter ses sentiments pour vous, de se lancer, de ne pas avoir peur, d'honorer ses envies, ses envies amoureuses, ses projets avec vous, d'écouter son cœur, tout simplement. Je suis très contente pour vous parce que je trouve ça d'abord magnifique, c'est la magie de l'univers ici, on voudrait un exemple, celui-là je trouve qu'il est parfait, en ce sens où voilà, les choses sont prévues et elles se déroulent, l'univers intervient, vous agissez en plus dans le même sens, dans votre cœur, dans vos actions, c'est magnifique. Votre autre, on voit que ça va se décanter de son côté, hein, et que vous allez pouvoir construire, donc je suis vraiment heureuse pour vous. L'issue, oui, forcément, il y a de la souffrance, on se pose des questions par rapport à une triangulaire, forcément, parce qu'on l'a vu, il y a une situation familiale à gérer. Là, c'est clair, pour moi, il y a une triangulaire, les poissons. N'hésitez pas à vous reporter au tirage, à la vidéo intemporelle que j'ai faite avec 3 tirages au choix pour les triangulaires, si vous voulez avoir plus d'informations. Vous la trouvez très facilement dans mes vidéos. Et là, on voit que fin juillet, début août, vous vous posez beaucoup de questions, vous avez des craintes par rapport à une triangulaire, encore le 3, par rapport à quelque chose qui vous rend très heureux en même temps. C'est une relation qui vous rend très heureux, très heureuse.
Mais ça génère des craintes. Comment ça va se passer? Qu'est-ce que ça va donner avec mon ancienne relation? Parce que vous avez envie de trancher, de divorcer, de vous rendre justice, mais ça n'est pas fait au mois de juillet. Fin juillet, début août, ce n'est pas encore fait, on est d'accord. Moi, je vois plutôt ça en novembre, clairement, concrètement, sur le plan concret. Mais la séparation. Mais là, on voit, c'est normal, faut pas avoir peur de ça. 9 d'épée, ça peut faire peur, mais non, n'ayez pas peur. Les choses vont se dérouler, l'univers est là, l'univers intervient de telle sorte à ce que les événements qui doivent se produire se produisent. Donc, n'ayez pas de peur par rapport à cette nouvelle relation si vous êtes déjà engagé. Et si vous êtes célibataire, des craintes sur l'avenir. N'ayez pas peur. Ça peut être un ami, une amie aussi, pour certains. Bon, enfin, voilà, ça c'est un détail. Mais non, il faut rester confiant dans l'avenir. Si vous êtes clair dans votre cœur et l'autre aussi, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Vous allez régler les situations familiales et financières, matérielles, ici, qui génèrent, oui, de la peine, de la souffrance, peut-être de la trahison si vous êtes déjà engagé, ou si l'autre est déjà engagé. Mais je veux dire que ça fait partie du processus. Et ça va se régler. Vous allez trouver l'équilibre, et c'est ce que vous voulez, l'équilibre. Il peut y avoir un signe de la balance aussi. Ben voilà, faut pas avoir peur, je vous l'ai dit. Il y a une nouvelle relation, un nouveau départ ici qui s'initie concrètement avec le valet de denier. Donc n'ayez pas peur. Fin juillet, début août, on a l'initiation d'un tout nouveau départ très concret sur le plan matériel. Donc ça va avancer avec votre autre. Donc n'ayez crainte, soyez heureux. Parce que le 3 de coupe, c'est la joie aussi, c'est le bonheur, c'est la gaieté, c'est fêter les choses, fêter les événements. Donc, profitez de ce moment et n'ayez crainte. Ne vous laissez pas absorber par les questionnements. Chaque chose en son temps. Là, on est au mois de juillet, chaque chose en son temps. D'accord? On va laisser dérouler les semaines. On ira voir ce qui se passe au mois d'août. Donc, pas de souci. Mes chers poissons, je suis ravie d'avoir partagé ce moment. J'espère que ça vous aide et vous apporte du soutien. Surtout, si ça vous a plu, abonnez-vous à Reconnexion Azurite pour soutenir la chaîne. C'est très important. Merci de votre gentillesse. Merci de vos j'aime et vos commentaires. Et prenez soin de vous. Passez de bonnes vacances pour celles et ceux qui sont concernés. Et je vous envoie plein d'amour et je vous dis à très très vite. Bye bye.